Salut tout le monde, on se retrouve pour la case numéro 4 de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler de Drago dans une théorie qui affirme qu'il serait devenu un loup-garou. Selon cette théorie, Drago se serait fait mordre entre Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc entre sa 5e et sa 6e année à Poudlard par le loup-garou célèbre Fenrir Greyback. En effet, cette même année, Lupin... Déjà ça m'a fait peur. Et en plus ça va durer combien de temps cette connerie? Bah oui, on est mercredi 1er décembre, bah oui. Bah on attend hein. En effet, cette même année, Lupin va se confier par rapport à sa lycanthropie à Harry et il va lui expliquer comment c'est arrivé. En fait, quand il était petit, il s'est fait mordre par ce même loup-garou, Fenrir Greyback, alors qu'il avait des différends avec son propre père. De plus, cette même année, Voldemort le recrute, le loup-garou Fenrir Greyback, dans ses rangs pour préparer la future bataille des sorciers et il lui promet de futures proies. Selon cette théorie, Drago Malfoy en faisait partie. Oui, parce que entre le fiasco du journal de Tom Jedusor et la boulette du département des mystères, vous vous souvenez, quand Lucius a cassé la prophétie, et bah Voldemort, il avait beaucoup de raisons d'en vouloir à Lucius, et c'est pour ça qu'il aurait donné l'ordre à Fenrir de mordre Drago Malfoy. De plus, dans les livres, il n'est jamais montré que Drago est la marque des ténèbres, c'est écrit à aucun endroit. Il est partisan de par ses parents, il est obligé, mais selon cette théorie, il n'aurait pas la marque des ténèbres, et les seules fois où il a montré son poignet, les gens ont été horrifiés parce qu'il aurait montré une morsure. Par exemple, à un moment, Drago va parler à Burke de la boutique Barjo et Burke. Il va le menacer en lui disant qu'il a un ami dans la famille, Fenrir Greyback, et qu'il viendrait lui passer un bonjour si jamais il acceptait pas de faire ce qu'il veut. Il lui montre ensuite son poignet, donc selon Harry c'est la marque des ténèbres, selon cette théorie c'est une morsure de loup-garou, et Burke il est terrifié. Pour couronner le tout, Harry, cette année-là, a vu d'énormes changements physiques sur Drago qui s'apparenteraient aux changements physiques qu'avait Lupin avant ses transformations, comme l'air malade, le teint pâle et les grosses cernes sous les yeux. Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cette théorie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette théorie, je trouve qu'elle donne encore plus de profondeur au personnage de Drago Malfoy. En plus Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé c'est mon passage préféré puisqu'il devient vraiment intéressant. Donc si c'était vrai ça lui rajouterait encore plus de profondeur et je trouve ça beaucoup trop chouette. Voilà pour ça, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez voir plus de théories. En attendant je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, bye. Méfait accompli.